Nous sommes à présent arrivés au dernier chapitre de notre cours d'introduction à l'électrocinétique, le chapitre 8, qui va être relativement court, parce que nous allons le traiter uniquement sous forme théorique. Un peu de théorie, pas de simulation. Je considère à présent que vous êtes suffisamment formés pour faire vos propres simulations, sous forme d'exercice. Et ce chapitre 8, qui s'intitule Filtrage actif, on peut le voir un peu de deux manières. On peut le voir comme une application des amplificateurs opérationnels que nous avons découvert au chapitre précédent. On peut le voir aussi comme une transition vers une autre problématique, la problématique du traitement du signal, ou signaux et systèmes, mais en fait, comme cette spécialité-là est une discipline à part entière, en fait, on va plutôt traiter le chapitre sous forme d'application des amplificateurs opérationnels. Mais gardez en tête tout de même qu'il y a un lien avec une grande problématique de l'électronique qui est le traitement du signal. Alors en fait, nous allons ici regarder le filtrage actif. C'est des circuits qui sont composés de résistances de condensateurs et d'amplificateurs opérationnels, en fait en opposition avec le filtrage passif, pour lesquels les composants sont les inductances et les condensateurs. Donc on est ici en filtrage actif dans une problématique signal, c'est-à-dire que nous traitons ce qu'on appelle des signaux faibles de petite puissance, alors que le filtrage passif réalisé à base d'inductance et de condensateurs peuvent être utilisés pour des fortes puissances dans la problématique de la distribution de l'énergie électrique sur des réseaux type réseau EDF, ce que nous n'abordons pas du tout dans ce chapitre-ci. Donc c'est plutôt une problématique signal faible électronique. Ensuite, le terme analyse versus synthèse. Ici, nous allons nous contenter de faire de l'analyse, c'est-à-dire que c'est une activité qui est essentiellement académique, pas tellement utile au sens, disons, de la conception industrielle. En gros, on va considérer des circuits électriques, et à partir des circuits électriques qui seront donnés, nous en déduirons la fonction de transfert, par application par exemple du théorème de Millman. Et une fois qu'on a les fonctions de transfert, eh bien, on peut ensuite tracer les diagrammes de Bode, soit asymptotiques ou éventuellement en simulation. Alors que donc c'est académique en ce sens que dans la vraie vie industrielle, vous démarrez jamais à partir d'un circuit qui est donné, ça c'est purement académique. Dans la vraie vie, vous avez un besoin et c'est vous qui devez trouver le circuit électrique qui va satisfaire à ce besoin. Et là, en général, donc dans les activités de synthèse, on part plutôt de la fonction de transfert par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un gabarit, et c'est au concepteur de trouver un circuit électrique qui réalise la fonction de transfert qui est souhaitée. Voilà, donc je répète, on est vraiment sur un chapitre de transition, donc considérons-le comme plutôt une application des amplificateurs opérationnels et restons modestes sur l'extension vers la problématique traitement du signal. Alors, le diagramme de Bode, c'est un peu le concept central de ce chapitre. Vous savez qu'en réalité, c'est deux figures. Une figure du gain, du module du gain, oui, pardon. Le gain, c'est le module de la fonction de transfert, soit directement norme de t, module de t, ou alors 20 log du module. Mais en réalité, dans le diagramme de Bode, il y a aussi une phase, c'est l'argument de la fonction de transfert. Dans ce chapitre-ci, parce qu'on a des ambitions modestes, en fait, on va se contenter de regarder le module du gain. Enfin, je fais des abus de langage. Le gain, c'est le module de la fonction de transfert. Alors, dans le filtre idéal, vous en avez un sous les yeux ici. Ça, c'est le gabarit idéal en ce qui concerne le gain d'un filtre passe-bas. C'est-à-dire que lorsque la fréquence est comprise entre 0 et FC comme fréquence de coupure, eh bien, le gain vaut 1, c'est-à-dire que toutes les fréquences passent. Le signal de sortie est rigoureusement égal au signal d'entrée, sans aucune modification, pour les fréquences qui sont comprises entre 0 et FC, la fréquence de coupure. En revanche, au-delà de la fréquence de coupure, le module de t est nul, ça veut dire que que le signal de sortie est nul. Les fréquences au-delà FC ne passent pas. Mais un tel gabarit qui a une transition rigoureusement verticale pour f égale fc, c'est-à-dire qu'on passe instantanément de norme de t est égal à 1 à norme de t est égal à 0, ça, c'est pas possible à réaliser physiquement. Donc, dans les vrais montages,
on aura des pentes certes assez raides, des transitions qui peuvent être assez raides, mais jamais instantanées. Et ce qui va en gros régler la verticalité de la transition, en tout cas son caractère plus ou moins rapide, la raideur de la courbe de gain, c'est ce qu'on appelle l'ordre du filtre. Le front sera d'autant plus raide que l'ordre du filtre n est élevé. Et on a déjà abordé dans les circuits RC ou RLC, on a déjà abordé des cellules filtres, passe bas, passe haut, et là nous avions affaire à des cellules du premier ou du second ordre. Et donc en réalité, quand on cascade des filtres du premier et du deuxième ordre, quand on les cascade, par exemple en intercalant des suiveurs entre les deux pour faire l'adaptation d'impédance, eh bien on sera capable de réaliser des filtres d'ordre quelconque. Alors, pour terminer, quelques éléments de vocabulaire, mais sans rentrer dans les détails. Il existe 4 grandes catégories de filtres. Les passes bas qui ne laissent passer que les basses fréquences, les passes hauts qui ne laissent passer que les hautes fréquences, auquel cas on définit une fréquence de coupure en deçà ou au-delà de laquelle les fréquences passent. Il existe également des passes-bandes, donc c'est des filtres qui ne laissent passer les signaux que pour des fréquences qui sont comprises entre F1 et F2, avec donc une certaine largeur de bande. Et le négatif, si on peut dire, des passe-bandes, c'est les coupes-bandes. C'est des filtres qui laissent passer toutes les fréquences, à l'exception d'une bande comprise entre F1 et F2. Alors, encore une fois, nous n'allons pas être exhaustifs, loin s'en faut, et on peut essentiellement considérer ce chapitre comme une application supplémentaire des amplificateurs opérationnels que nous avons découverts au chapitre 7.